Bienvenue si vous nous rejoignez Europe 1, bonjour, avec les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, attention, défi, on transforme les eaux usées en kérosène. Tout à fait, et pas de radar dans le ciel. On peut y aller à fond la caisse, ça y va pour eux. Donc vous avez bien entendu, tout est possible dans cette chronique. Fabriquer du carburant pour avion à partir d'eau usée, eh bien c'est l'idée d'une start-up britannique. Firefly, que l'on peut traduire par Luciole. Le secteur aérien contribue entre 2 et 5% environ au réchauffement climatique, selon les calculs et les rapports. Et c'est donc vers les égouts qu'une partie de la solution se trouve, si l'on en croit en tout cas Firefly. Quelle est donc leur alternative au kérosène ? En collaboration avec des experts de l'université de Cranfield, ils ont développé un processus pour extraire des eaux usées du pétrole ou pour le refabriquer, pouvant alimenter des avions. Pour extraire l'or noir, Firefly utilise en fait un processus dit de liquéfaction hydrothermale. En gros, on met cette eau sous haute pression, on la chauffe très très fort entre 250 et 374 degrés très précisément, ce qui permet de transformer cette masse, on va dire, en pétrole brut pour ensuite être raffiné, transformé en carburant. Et là, le processus devient plus classique. Précision importante, ce processus convertit les boues d'épuration, des boues, un déchet de faible valeur disponible en grande quantité. 57 millions de tonnes de boues d'épuration sont produites au Royaume-Uni chaque année, avec un potentiel de production donc de 250 000 tonnes de carburant nouvelle génération. Quelles sont les caractéristiques justement de ce carburant ? Déjà la ressource, elle est là. C'est en grande quantité. Vous l'avez dit, c'est pas cher. c'est pas cher, voilà. C'est pas cher. Et deuxième avantage, la fabrication de ce pétrole alternatif émettrait 92% de gaz à effet de serre de moins que les combustibles fossiles comme le kérosène, tout en gardant un prix compétitif. En utilisant les eaux usées, est-ce que cette société a convaincu des partenaires ? 2021, Firefly a reçu une subvention de 2 millions de livres du département des transports britanniques pour développer sa solution. Et puis il y a quelques mois, la compagnie aérienne low cost Wizz Air a signé un partenariat de 5 millions d'euros, contrat qui prévoit une fourniture de carburant à partir de 2028. C'est donc du concret, on parle de plus de 500 000 tonnes de carburant sur 15 ans, c'est la commande. Firefly n'est pas le seul sur ce secteur des carburants dits verts. Aux États-Unis, la société LanzaJet développe une technologie pour produire du kérosène durable à partir de cette fois de la fermentation des déchets agricoles. En France, Air Liquide étudie la possibilité de fournir en hydrogène renouvelable pour les vols courts et moyens courriers. Qui a dit que les déchets n'étaient pas valorisables ? Exactement. Les initiatives positives. Merci Jean Z. À demain. À demain sur Europe 1.